Bonjour, je me présente Jacques Meunier, je suis le directeur général de l'usine de Saint-Hyacinthe pour TC Transcontinental. Bienvenue chez Transcontinental Saint-Hyacinthe. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre usine. La santé, la sécurité et le mieux-être sont considérés comme des aspects essentiels de l'entreprise. Comme c'est peut-être votre première visite, laissez-nous vous présenter les règles de sécurité qui font de notre entreprise un endroit où il est sécuritaire de travailler. Nous nous engageons à favoriser la prévention des blessures et des maladies en milieu de travail et nous comptons sur votre engagement et votre participation dans l'atteinte de cet objectif. Vos idées et commentaires sont plus que bienvenus. Des yeux neufs permettent de voir parfois des situations dangereuses non identifiées précédemment. Si vous avez le choix entre la performance ou la santé et sécurité au travail, n'hésitez pas, la santé et sécurité au travail vient en premier lieu. Pour moi, j'aime beaucoup plus appeler un client pour lui dire que son produit va être en retard que d'appeler la famille pour lui dire qu'un de ses proches a eu un accident de travail. Avant d'être admissibles à l'exécution des travaux à notre usine, tous les entrepreneurs doivent d'abord avoir consulté et signé le permis de travail sécuritaire, attestant qu'ils ont pris connaissance des consignes générales à respecter. L'ensemble de ces consignes vous sera présenté dans la vidéo suivante. Ce permis incluant le visionnement de la vidéo sera valide pour une période de 6 mois, après laquelle il sera obligatoire de recommencer le processus d'obtention du permis. Lorsque vous aurez terminé le visionnement de cette vidéo d'accueil sur les règles de santé et sécurité de notre usine, assurez-vous de signer le registre de visionnement. Tous les entrepreneurs, visiteurs ou autres doivent, à chacune de leurs entrées et sorties, obligatoirement signer le registre d'entrée et de sortie à la réception pendant les heures ouvrables de bureau ou au bureau du superviseur, en dehors de ces heures. Ceux-ci doivent informer le superviseur responsable de leur présence dans l'usine ainsi que le chef pressier si les travaux sont exécutés sur son équipement. Pour assurer un environnement sécuritaire dans notre usine, il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de celle-ci. À l'exception des bracelets Médicalertes qui doivent être portés à l'intérieur des vêtements. La consommation et la possession d'alcool et de drogue sont strictement interdites. Il est aussi interdit de se trouver sous l'influence de ces substances dans le périmètre de nos installations. Les cellulaires et les autres écrans sont interdits dans l'enceinte de l'usine. L'air comprimé ne doit pas être utilisé pour le nettoyage des vêtements que l'on porte, des cheveux, des mains ou de n'importe quelle partie du corps. Pour le nettoyage des pièces, la pression de l'air ne doit pas dépasser 30 PSI. Si un incident entraîne l'évacuation de l'usine, l'alarme suivante se fera entendre. À ce moment, tout le personnel présent doit évacuer l'usine en respectant les consignes suivantes. Arrêter l'équipement. Cesser toutes les tâches en cours. Utiliser le chemin le plus court menant à la sortie. Sortir à l'extérieur et refermer la porte derrière soi. Se rendre au lieu de rassemblement situé à côté du stationnement des fournisseurs, donnant sur le boulevard Choquette. Tous doivent demeurer dans la zone de rassemblement jusqu'à ce que d'autres instructions soient données par les superviseurs des presses ou un responsable du service des incendies de la ville. Tous les entrepreneurs qui viennent travailler chez Transcontinental, TC Saint-Hyacinthe, doivent porter des chaussures de sécurité en bon état. Compte tenu du bruit dans l'usine, au fonctionnement des équipements, il est obligatoire de porter en tout temps des protecteurs auditifs dans les zones suivantes: salle des presses, expédition, entrepôt de papier. Les lunettes de sécurité sont obligatoires partout dans l'usine. La visière doit être obligatoirement portée lorsque du malage sera effectué.
Avant d'utiliser une plateforme élévatrice, vous devez avoir reçu une formation d'une personne mandatée. Une fois cette formation reçue, assurez-vous d'avoir lu la procédure d'utilisation qui se trouve avec l'équipement au département de la maintenance. Assurez-vous que ces travaux ne puissent être exécutés au sol avant d'utiliser la plateforme. Si la plateforme est finalement nécessaire, procurez-vous la clé ainsi que le harnais et le casque de sécurité au secteur de la maintenance. Avant son utilisation, inspectez la plateforme pour vous assurer qu'elle est sécuritaire. Revoyez votre trajet et assurez-vous qu'il ne présente pas d'obstacles. Assurez-vous que le poids de l'utilisateur et de ses outils ne dépasse pas le poids maximal de la plateforme en vérifiant la plaquette d'identification. La valve de sécurité doit en tout temps être accessible et ne pas être obstruée par un obstacle. Lorsque la plateforme élévatrice est positionnée, délimitez un périmètre de sécurité à l'aide de cônes ou de rubans danger et informez les travailleurs aux alentours de votre zone de travail afin de susciter un comportement sécuritaire en votre présence. Si plus d'un travailleur doit être sur la plateforme, désignez un opérateur. Seul celui-ci est autorisé à manœuvrer la plateforme. Si un cadenassage est requis, il doit être fait avant de positionner la plateforme. S'il y a présence de fils à haute tension, il faut maintenir une distance de 3 mètres avec ces fils. Avant de soulever la plateforme, le travailleur doit attacher son harnais aux ancrages de la plateforme prévus à cet effet. S'il est requis de s'attacher à la structure pour les travaux, il faut s'assurer, avant de redescendre, de transférer son attache aux ancrages de la plateforme. Ce genre de plateforme n'est pas conçu pour faire de longues distances en position élevée. Optez pour la position rabaissée s'il est requis de déplacer la plateforme et évitez les manœuvres brusques ainsi que les départs et les arrêts soudains. Pour limiter les risques que représente un environnement comme le nôtre, vous devez toujours circuler dans les zones piétonnières identifiées en jaune. Avant de circuler dans le secteur de l'entrepôt papier et de l'expédition, vous devez préalablement aviser le conducteur du chariot élévateur au numéro 118 pour l'aviser de votre présence et lui indiquer dans quelle section vous devez vous rendre. Pour augmenter votre visibilité dans ces secteurs, vous devez obligatoirement porter le dossard avec bande réfléchissante qui est mis à votre disposition. Vous devez vous assurer de le remettre à l'endroit prévu à cet effet lorsque vous quittez la zone. Les chariots élévateurs comportent plusieurs angles morts limitant la vision du conducteur. Assurez-vous de toujours avoir un contact visuel avec celui-ci. Circulez lentement, prenez quelques instants pour vous familiariser avec la signalisation et suivez les consignes qui y sont inscrites. Prendre un raccourci est plus facile, mais beaucoup plus dangereux. Pour pouvoir effectuer un cadenassage, vous devez d'abord être un travailleur autorisé. Si vous avez obtenu l'autorisation, vous devez vous procurer à la station de cadenassage la fiche de cadenassage de l'équipement sur lequel vous devez contrôler les énergies.
Les employés doivent ensuite être prévenus que des travaux nécessitant l'application de la procédure de cadenassage seront exécutés sur leur équipement. Le travailleur autorisé exécute les instructions de la fiche de cadenassage en utilisant le matériel de cadenassage spécifié. Il signe et date le bon de cadenassage qui doit demeurer visible et disponible dans la boîte de cadenassage. Avec l'aide du superviseur, qui doit signer lui aussi le bon de cadenassage, le travailleur autorisé effectue ses essais en s'assurant que l'équipement est à énergie zéro. Si plusieurs travailleurs sont impliqués dans les travaux, chacun d'eux doit mettre son cadenas sur la boîte de cadenassage et, s'il le juge nécessaire, vérifie personnellement que les sources d'énergie sont cadenassées. À la fin des travaux, le travailleur autorisé s'assure que les lieux sont propres et sécuritaires et que toutes les pièces d'équipement, les outils ainsi que les gardes de sécurité sont remis en place et bien fixés. Il doit ensuite aviser les employés que l'équipement sera remis en fonction et vérifier qu'aucun travailleur ne se trouve dans la zone de travail. Il retire son cadenas ainsi que le bon de cadenassage. Il remet finalement le bon de cadenassage complété au superviseur. Dans le cas où plusieurs travailleurs sont impliqués, le responsable du cadenassage doit être le dernier travailleur à retirer son cadenas après avoir vérifié que tous les autres travailleurs ont terminé leurs travaux et retiré leur cadenas personnel. Le contrôle des énergies est primordial avant l'exécution de n'importe quel travail sur un équipement. Dans l'incertitude, n'hésitez pas à vous informer. Votre sécurité et celle des autres travailleurs est en jeu. Avant d'entreprendre des travaux à chaud comme le soudage, le coupage, le meulage, le déglaçage de tuyauterie, la réfection de toiture à l'aide de chalumeaux ou toute autre tâche générant de la chaleur, des flammes nues ou des étincelles, un permis de travail à chaud est exigé. Le permis de travail à chaud est remis par le superviseur. Vous devez vous assurer que toutes les précautions prévues au permis ont été respectées avant d'entreprendre les travaux. La surveillance de la zone où s'effectuent les travaux doit être faite avec des extincteurs à la portée de la main et le travailleur attitré à cette surveillance doit être formé.